Alors en fait l'objectif était double, c'était comment traverser la carapace d'indifférence énorme qui nous habite tous vis-à-vis des sans-abri, et l'autre, comment faire comprendre aux gens le boulot énorme que fait le SAMU social. En fait, le SAMU social, ce sont des professionnels, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des infirmiers, des urgentistes, des médecins, des psychologues. Ces gens, il faut les payer. C'est pas toujours facile de les payer. Et donc, le but de cette campagne était à la fois de s'adresser au pouvoir public et aux personnes individuellement sur la difficulté des gens à s'en sortir quand ils vivent dans la rue et la difficulté de travailler pour les en sortir. Voilà. Donc c'est un objectif double. On est parti en fait d'une réalité assez inquiétante, c'est qu'environ une personne sur deux pense que quand une personne vit dans la rue, si elle ne s'en sort pas, c'est de sa faute. Et on s'est demandé comment on pouvait fabriquer un objet de communication qui sorte complètement de l'ordinaire pour justement casser cette indifférence. On passe tous les jours devant des gens qui vivent dans la rue, on ne les regarde plus. Comment casser cette indifférence? Et c'est dans cette recherche-là qu'on a décidé de faire un format complètement hybride qui n'avait jamais existé. Et aussi, non seulement dans le temps, c'est-à-dire un 24 heures de la vie d'une personne qui vit dans la rue, mais aussi comment on montre ça. On ne fait pas un documentaire, on ne fait pas de la télé-réalité, on ne fait pas un film de fiction. On met des lunettes avec une caméra intégrée dedans à différents sans-abri et finalement on voit à travers leurs yeux la journée qui passe. Donc ce format, il n'a jamais existé avant, il est complètement hybride et il est censé, justement par sa différence, intéresser les gens, quoi. Le site a très bien marché. En 3 semaines, on est arrivé à 100 000 visites pour une médiatisation au départ qui n'est pas si énorme que ça. On a eu de l'aide de la part de certains partenaires qui nous ont donné de l'affichage sur le web, qui nous a permis d'avoir un premier point d'entrée sur le site, donc des campagnes bannières traditionnelles. Et ensuite, il y a eu un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues consulter le site ont commencé par eux-mêmes à en discuter, jusqu'au moment où les premières retombées presse sont arrivées et ont régénéré du trafic derrière. Ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que déjà le format de 24 heures permet de se remettre face au côté indifférent qu'on peut avoir vis-à-vis d'un SDF. C'est-à-dire que quand on va dans la rue, on croise un SDF, il existe le temps qu'on le voit, et là le format 24 heures permet quand même de se dire il existe pendant 24 heures. Et là où on est très satisfait, comme le disait Véronique à l'instant, c'est sur le fait que les gens reviennent. Les gens manquent d'informations sur ce qu'est le quotidien d'un SDF. Beaucoup de personnes ont une image, beaucoup de gens ont une image pas forcément bonne. Disons, beaucoup de gens pensent que si les personnes sont dans la rue, c'est peut-être un peu de leur faute, ce qui n'est vraiment pas le cas pour la majorité des SDF. Et donc le fait d'avoir réussi à créer un outil un peu de curiosité, d'enseignement, et le fait que ça y ait pris et que les gens reviennent, que les moments clés sont partagés. Il faut savoir que effectivement, regarder ce que fait un SDF pendant la nuit, on le voit dormir. Bon, on ne reste pas 1 heure sur le site. Par contre, il y a des moments clés. Ça permet à des personnes de se dire, par exemple, je vais aller voir comment fonctionne la soupe populaire. Je vais rentrer dans des lieux sur lesquels que je ne connais pas. Et ces lieux, ces moments clés des vidéos, ces passages clés, ont commencé à être partagés. Et les gens revenaient aux heures où il y avait vraiment une notion d'apprentissage palpable. Tout à fait. Et le SAMU social nous a aussi dit que pour eux, c'était un outil, pour les mêmes raisons, pour eux c'était un outil très utile parce que jamais ils n'ont été aussi près des gens qu'ils essaient d'aider. Ils étaient carrément à leur place et ils ont eu beaucoup d'informations en tant qu'outil pédagogique pour des gens qui sont psychologues, médecins, etc. C'est très très utile. Donc c'est un vrai outil de travail pour eux aussi, l'apprentissage en fait. Il y a eu différentes raisons. Déjà, l'expérience ne peut se vivre que sur le site internet. On ne peut pas déporter une vidéo. L'intérêt, c'est le côté temps réel.
c'est quelque chose qu'on ne peut pas fuir, qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas se dire, tiens, je vais aller voir ce qui se passe à 18 h alors qu'il est midi, parce que là on perd vraiment le côté expérience. Donc déporter sur d'autres canaux traditionnels une partie du site, ne pas l'avoir dans sa mécanique globale, ne permet pas de faire passer le message. Ouais, ce serait défaire le concept même de cette expérience, quoi. Ce serait en faire un spectacle en fait, et c'est pas du tout notre idée. Notre idée c'est pas de faire un spectacle, c'est de faire un temps réel, en boucle, qui fait qu'on ne peut pas échapper, comme dit Laurent, à cette expérience, sauf en collectant un message très précis sur le SAMU social. C'est pas un produit, c'est pas un spectacle, il a été fait sans aucune vicissitude de montage avant, avec les meilleurs moments, donc Laurent a tout à fait raison. Si on commence à pouvoir jouer avec, le découper, ce n'est plus ce que c'est, et ça perd complètement sa nature première. Donc c'est plus juste. Et ensuite il y a un second point, c'est tout simplement qu'on a décidé, et ça sur ce projet et peut-être sur d'autres, que les internautes commencent à bien utiliser Twitter, bien utiliser Facebook et savent partager s'ils le veulent, s'ils le désirent, une URL. Donc on fait aussi confiance à l'internaute sur la capacité à partager, qu'il a à partager un site qui lui a plu. C'est ce qui s'est passé. Donc on n'incitait pas la personne à cliquer sur un lien Facebook, sur un lien Twitter, mais le partage s'est fait quand même naturellement. L'objectif, on est en 2010 et l'objectif c'est quand même que, tu parles de 2 agences, mais enfin Publicis Net, Publicis Conseil, certes c'est 2 agences, mais aujourd'hui c'est vraiment plus qu'indispensable et plus qu'intelligent de bosser ensemble, donc c'est ce qu'on tend à faire beaucoup. Surtout, je pense, depuis les nouvelles directions, avec l'arrivée de Sébastien Vachereau, on essaie de collaborer vraiment avec intelligence pour ne pas tout segmenter. Et donc, dans ce cas-ci, la conception a été faite par conseil, comme d'ailleurs pour Chatroulette, mais il y a des tas d'autres projets qu'on va partager en amont, en conception. On a tous besoin du nouveau des autres. Moi j'ai appris des millions de choses avec Laurent que je ne connaissais pas. J'espère qu'ils apprendront des choses avec nous aussi. Enfin voilà, c'est un peu le but. On ne va pas dire qu'on n'est plus désormais qu'une seule agence, mais en tout cas, nous, dans notre manière de travailler, dans le vrai, quand on met les mains à la pâte, c'est vraiment ça le but, c'est de bosser ensemble. Après, pour parler juste un tout petit peu de la campagne print qui est venue, et affichage qui est venu en même temps que l'arrivée du site dans la peau d'un SDF, cette campagne en fait qu'on appelle l'asphaltisation, où on voit des personnes vivant dans la rue comme être englouties par le bitume peu à peu, couler dedans. En fait, en apparence, elle a une forme, une traduction créative différente, mais son contenu foncièrement est le même, à savoir que c'est très difficile de s'en sortir quand on est dans la rue, qu'on a le besoin d'être soutenu, le besoin d'être aidé, et c'est pour ça que le SAMU social doit être fort et avoir des moyens pour travailler, parce que tout seul, ces gars-là ne peuvent pas s'en sortir, et que nous, qui ne sommes pas des soignants, etc., nous ne pouvons pas non plus les en sortir. Donc le lien entre ces 2 campagnes est vraiment sur la question de plus on vit dans la rue, moins on a de chance d'en sortir, comment on fait pour aider ces gens. C'est ça la clé de voûte entre les deux éléments, mais ça fait partie de la même campagne qui a été lancée à un moment où le SAMU social avait besoin plus que jamais de soutien et un peu on va dire de lobbying auprès des pouvoirs publics, quoi.